Tico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros je vois tout comme Fico. Ah là là, c'est une dinguerie, ouais, je te mens pas, j'étais obligé de tourner cette vidéo. Je m'attendais pas à la tourner le 24 décembre et en plus de ça, par rapport à ce sujet-là, on va parler de Nasdaq, mais ouais, c'est un truc de ouf. Je vous invite à suivre. En gros, je t'explique vite fait, j'étais en train de chercher de l'actualité puisque je me suis dit demain c'est le 24 décembre, c'est Noël et ça va être galère pour trouver de l'actualité. Donc autant la chercher maintenant, tu vois. Et je suis tombé sur Nasdaq qui était en top 8 par rapport à ce qu'il a fait. Donc j'ai tapé, j'ai regardé et c'est vrai que c'est une dinguerie. Faut jamais aller sur les réseaux sociaux. Bon, je rappelle que chez Nasdaq, c'est une auberge en fait, tu vois. Il fait venir des personnes de tout part dans la France. Et c'est des personnes qui, généralement, ont fait des dingueries. Il y a 2 ou 3 personnes qui viennent de chez moi, de Metz et Nancy. Et ouais, ils sont dans des sauces. Il y en a une qui a séquestré un handicapé quand elle était jeune. Et t'en as une autre, qui est une donneuse de go, à ce qui paraît, sur Nancy. Bon. Ça, je vous en parlerai plus tard. Ça, on verra bien. Mais là, on n'est pas là pour parler d'eux. On va parler justement de la dernière personne qui l'a fait venir chez lui, qui s'appelle Bilal. Et cette personne-là, ouais, elle a fait également une dinguerie. Et je sais pas si vous vous rappelez à l'époque de Benjamin Le Dig, qui avait twerké dans une église. Et ben, en fait, le Bilal, là, il est actuellement dans la même sauce que lui. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. La vidéo de l'église, je l'ai reçue il y a quelques petits jours en arrière. Ça tombe bien. Quand je la reçois, je suis que avec Bilal au quartier. Je regarde la vidéo, je fais « Astaghfirullah, c'est quoi ça ?» Je le tends à Bilal. Je dis « Bilal, c'est quoi ça ?» Il fait des gros yeux choqués. Il me dit « Nas, c'est une IA, c'est pas moi. C'est regarde ce qu'ils sont en train de mettre sur Internet. Ils mettent des vidéos où moi, j'embrasse Farah. Et là, ils font pareil avec moi. Ils veulent me descendre. C'est une intelligence artificielle. » On rentre à la maison, on en parle avec tout le monde. Il jure sur terre et ciel que c'est une IA. Il disait « Je pourrais jamais faire ça de ma vie, aller dans une église et faire ça, mais vous vous rendez compte, mais jamais de la vie, c'est une IA. » Et avec tout ce qui se passe sur TikTok, des vidéos de nous qui sont choquantes, hein, qui paraissent tellement réelles, moi et toutes les personnes de la maison, on a décidé de le croire. Je vous dis, il nous jurait sur tout ce qu'il avait de plus cher, que ce n'était pas lui. Enfin, que dans la vidéo, c'est lui, mais que c'est une IA. Il dansait pas dans une église, mais il dansait dans sa chambre. Et en gros, ils ont juste changé le fond. Le pire dans tout ça, c'est que je le prenais à part à Bilal. Je lui disais, Bilal, je le réconfortais. Je lui remontais le moral. Je lui disais, Bilal, tu sais, maintenant, tu fais des millions de vues avec moi. C'est normal que les gens vont être méchants avec toi. C'est normal qu'ils vont vouloir te descendre ou créer des choses. Genre, je lui remontais vraiment le moral. Jusqu'à que ça prenne vraiment de l'ampleur sur TikTok. Et moi, je me balade pas trop sur TikTok. Mais ceux de l'équipe, ouais, ils viennent et ils me disent, Nas, regarde. Et quelques jours plus tard, je vais sur ChatGPT. Je reste 40 minutes sur ChatGPT. Je lui envoie des captures d'écran de la vidéo. Est-ce une IA? ChatGPT, c'est une IA. Je lui envoyais même des fragments de la vidéo. Je screenais le derrière, etc., le devant. ChatGPT était... Vraiment, il a dit, non, c'est pas une IA. Je prends Bilal à part. Je lui dis, écoute-moi bien. C'est la dernière fois que je vais te poser la question. Je t'ai cru. Je t'ai reconforté. Est-ce que la vidéo de l'église où il y a toi, c'est une IA ou pas? Et là, il me dit que... Ah oui, c'est vrai. Que c'était lui sur la vidéo. Ah bah oui, comme je vous ai dit, chez Nasdaq, c'est une auberge. Il y a des personnes que tu peux voir, il y a d'autres personnes qui disparaissent et ensuite on les revoit 6 mois après. C'est un truc de ouf en fait, c'est une télé-réalité. C'est un peu les Marseillais, tu vois, mais sur Snapchat. Et encore un peu plus casseuse, parce que ouais, ce qu'ils font, c'est un truc de ouf. Enfin bref, pour continuer sur cette histoire, en gros, il y a Nasdaq qui a découvert que cette personne-là qui l'a fait venir chez lui, elle avait twerké dans une église quand elle était jeune. Il avait 14 ans ou 15 ans ou un truc comme ça. Et c'était là, il y a quelques années, vu qu'en gros, il voulait prendre exemple sur Benjamin Le Dig. Ça date de 4 ans maximum. Et Nasdaq, il a dit comme quoi il était jeune et que voilà quoi, fallait l'excuser, qu'il allait pas le laisser repartir chez lui, etc. Qu'il avait peur pour lui et tout, bref, à capter. J'ai honte. Vous l'avez remarqué dans la vidéo, il était très jeune, il avait 13 ans. Je sais que l'âge, ça justifie pas son comportement. Astaghfirullah, mais twerker dans une église, comme il a dit, ça ne touche pas que la communauté chrétienne. Ça touche tout le monde. Mais aujourd'hui, et surtout hier, il présentait des réelles excuses à chanter, il regrette vraiment. Et même, je vais vous dire la vérité, j'ai pensé directement à me séparer de lui. Sans vous mentir, parce qu'il avait trahi ma confiance à moi, en me jurant sur terre et ciel que c'était pas vrai alors que c'était vrai. Mais aujourd'hui, Bilal, je lui ai donné de la notoriété. Vous pouvez le détester, mais là, si je le fais sortir de chez moi, il va aller où? J'en ai parlé avec les équipes.
il va aller où? En gros, il a essayé de lui redorer un petit peu son image. Sauf que là, il n'y a même pas à redorer son image. Tu le prends et tu le ramènes chez lui directement, tu vois. Il a rien à faire chez toi. Si t'es vraiment une personne qui est croyante, tu ne peux pas laisser une personne qui a fait ça chez toi. Même si t'es de bonnes excuses, etc., que cette personne-là, elle s'excuse. Si elle s'excuse correctement, je veux bien. Mais là, vu les vidéos qu'il a mis sur Snapchat, pour moi, c'est pas des excuses. Donc je tenais à m'excuser envers la communauté chrétienne, que ce soit chrétienne ou toutes les autres communautés, on est tous au même piédestal. J'avais très honte d'en parler à Nasser, c'est pour ça que je lui ai menti, ou que j'ai menti aux autres, c'est la même chose, parce que j'avais honte, c'est honteux de faire ça. J'avais pas toute ma tête, j'ai été influencé, donc vraiment, je m'excuse sincèrement et en plus de ça, il se permet de manger des chips quand il y a une personne en face de lui qui lui fait la remarque en lui disant que c'était pas bien, tu vois. S'il te plaît, je vais te demander encore une fois d'écouter cette personne qui veut te parler. Et lui, il lui répond avec des chips en train de manger, ouais, ou... Maintenant, genre, au bout de la troisième personne, je te mens pas, je t'accepte bien, mais tout, mais genre, faut comprendre aussi que ça a été pas fait, genre, vraiment de moi-même, on va dire, entre guillemets. C'est une dinguerie, tu vois, et c'est un manque de respect. Et que Nasdas, il est là, mort de rire. Il y a même une personne qui vient justement en lui disant, ouais, qui lui parle justement de la religion chrétienne, et qui lui dit que c'est pas bien, tu vois. Et tu vois justement la réaction du Bilal en question, en mode nonchalant, tu vois, c'est vraiment, il s'en bat les clés. Il s'est excusé parce qu'il devait s'excuser, et sinon, il l'aurait même pas fait, tu vois, il serait même pas excusé en vidéo. C'est juste parce qu'il est dans une sauce. En gros, tu vois, c'est le même niveau que Benjamin Ludwig. Et là, j'arrive pas à comprendre comment, il y a des personnes qui arrivent encore à accepter ça et à croire justement que tout ce que Nasdas y met dans ses stories, c'est pas scénarisé. Au bout d'un moment, faut pas déconner. Mis à part là, la dernière bagarre qu'il y a eu entre Farah et la Saya qui vient de Nancy, justement, et ça, c'était pas scénarisé. Mais tout le reste, c'est scénarisé. Et là, le fait de voir justement le billet dans la sauce, Nasdas, il s'y attendait pas, tu vois. Donc, en dernier recours, il a dû trouver des trucs en dernière minute. À ce qui paraît, il avait pas publié de story pendant 2 ou 3 jours. Il me semble que c'est par rapport à ça. Il a dû se rendre compte qu'il avait des personnes qui étaient dans des sauces et qui devaient justement les sortir de cette sauce. Donc, il a trouvé des sauces lui-même. Je cautionne pas ce qu'il a pu faire. Ni de loin, ni de près. Astaghfirullah. Mais la chanter, j'ai un minimum de cœur pour ne pas le laisser dehors. Surtout qu'actuellement, Bilal, si je le mets dehors, il sait pas où aller. Pas besoin de vous faire un dessin. Et comme je vous ai dit, même si ça prend pas en compte, il avait 13 ans pendant la vidéo et il s'excuse. Je m'excuse sincèrement, j'ai honte de moi. Même à l'heure d'aujourd'hui, même si ça date, j'ai encore plus honte. Et ce qui énerve avec Nasdas, c'est que son contenu, il était bien au tout début. Ce qu'il faisait au tout début dans son quartier, etc. On va dire c'était bien, tu vois. Mais là, le fait de faire venir des personnes d'autres quartiers, et ça commence à devenir n'importe quoi. C'est limite une maison close. Et il y a plein de personnes, justement, qui ont des doutes sur des délires de proxénètes, etc. Et il y a de quoi se poser des questions. Quand tu le vois en train de filmer des jeunes dans son sauna, sachant que lui, il est marié, il a une enfant, etc. Ça part loin. Je trouve que ça part loin. Et ouais, je sais pas. Moi, c'est des choses qui me choquent et je tenais à en parler. Sachant qu'on est en 2025 et la génération, elle commence à partir en clé. Avec ce genre de personnes, ce genre de contenu, voilà quoi. Et je vois déjà les personnes qui vont me dire, ouais, Fico, tu fais une vidéo sur eux, tu leur donnes de la visibilité, etc. Je leur donne aucune visibilité, justement. De la visibilité, c'est quand justement tu partages leur contenu sans rien dire derrière, c'est juste du partage. Moi, je partage leur contenu en déterminant, en vous donnant justement des informations sur les personnes qui habitent chez lui, etc. Comme la ENA qui a séquestré un handicapé il y a quelques années et qui était considéré comme un groupe comme une petite mafia, tu vois, comme un gang de personnes qui séquestraient des handicapés. Et ils étaient connus dans Metz par rapport à ça. Je vous en ai parlé en vidéo, je vous ai fait une vidéo complète sur ça. Donc pour les personnes intéressées, je vous invite à aller la voir. Et voilà quoi. Il n'y a pas que elle justement qui est dans des polémiques. On peut voir que maintenant, il y a Bilal qui a twerké dans une église. Il y a la Saya, ce qui paraît, qui est dans des sacrées sauces à Nancy. Bon, j'ai pas envie de dire les termes parce qu'on sait jamais, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais elle est quand même dans des sacrées sauces. Et la plupart de ces personnes-là, c'est des anciennes escortes. C'est une dinguerie quand même. Ah oui, parce que ça, c'est confirmé par contre. Hein, je peux le dire, c'est confirmé. Je le sais, c'est bon, mais moi, mais je veux lui parler. Je veux lui parler. Tu veux lui parler, c'est bon, tranquille. Bien sûr. Vas-y, regarde, il est chrétien et ça tombe bien. Amen. Mais comment t'as pu faire ça? Genre, j'ai pas la faute sur mes amis, mais j'ai été incité d'un côté, mais genre, c'est moi. Mais Michel, Mais dis-moi. Dieu ne nous dit pas de pardonner son prochain. Bien sûr. Ah ben voilà. Mais non, mais toi, Vania. Ta mère. Non, c'est pas la moindre. C'est chrétienne, ça. C'est chrétienne. Michel. Non. Moi, Michel. Ta mère, toi. Michel, c'est pas bon, faut qu'on arrête. Michel. Arrête,
Michel, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas venu pour rien, hein. Ça se fait pas, ça Pas y est, venu pour rien. Michel. Moi, ce qui m'énerve en fait, c'est que la réaction de Nasdaq, en plus de ça, dans sa story, c'est qu'il est mort de rire, tu vois, vraiment, et il est mort de rire. Et voilà la réaction de Cappuccino qui est un petit peu énervé et qui lui demande à Nasdaq justement de pas le laisser chez lui et de le renvoyer dans sa maison, quoi. Et Nasdaq mort de rire par rapport à la tête de Cappuccino, il essaye de nous faire passer ça pour de l'humour. Dis-moi pas que tu vas pas le virer. Dis-moi pas que tu vas pas le virer, Nasdaq. Je te respecte Vous êtes beaucoup. tous dans des rendez-vous, quoi. Mon frère, je te respecte beaucoup. Ce mec-là, il joue avec Asma. Il va nous ramener à l'enfer. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Regarde, il est où? Je vais parler avec lui. 2 paroles, j'ai à lui dire. Nasser, bouge de mon mec. Ok, dans une église. Tu crois que c'est une boîte? Toi, dans une église. C'est pas, ouais, laisse-le parler. Tu fais des erreurs dans notre vie, tu peux pas nous dire que toi t'as jamais fait d'erreur. Chaque jour que tu passes ici, ouais mon frère, tu fais des erreurs toute ta vie, mon frère. Khoya, Nasser, j'en ai marre de lui. J'en ai vu 3. J'en ai vu des. Voilà, c'est un super. Lâche-le. Tu joues avec les religions. Super peu. Sauf que je suis désolé l'équipe, moi ça me fait pas rigoler. On est le 24 décembre, c'est le jour de Noël. Il y a plein de personnes justement qui y croient, qui sont justement dans cette religion. Et j'arrive pas à comprendre comment Nasdaq il ait publié ces stories là, normal comme si de rien n'était. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi personnellement ça me choque et je comprends qu'ils sont en top cheat par rapport à ça. Presque 3 millions de personnes qui le suivent sur Snapchat et lui il se pose pas des questions. Il se remet pas en question lui-même. Il se dit pas ouais il y a quand même un souci dans ce que je suis en train de publier. Moi tu vois ce genre de personne j'y arrive pas. Et j'ai réagi quand Benjamin Logic il avait fait des dingueries avec le Coran. Il avait fait également des dingueries avec la religion chrétienne en rentrant dans une église et en twerkant. À cette heure-ci on n'entend plus parler de lui donc il s'est fait terminer sur les réseaux. Et là de le voir lui là Bilal arriver chez Nasdaq comme si de rien n'était et manger des chips en disant ouais je me suis excusé, j'étais jeune, c'est bon, rendez pas fou quoi. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Il se remet même pas en question le mec. Tu vas rentrer. S'il te plaît, je vais te demander encore une fois d'écouter cette personne qui veut te parler. C'est normal que tu parles comme ça, ce que tu as fait avec les chrétiens. Bah, moi, je l'ai déjà dit. Maintenant, genre, au bout de la 3e personne, je te mens pas, je t'accepte bien, mais tout, mais genre, faut comprendre aussi que ça a été pas fait, genre, vraiment de moi-même, on va dire, entre guillemets, je l'ai expliqué. Ah, c'est pas de fait toi-même. Tes cheveux qui sont beaux, tes cheveux. José, hey, Eh ben, regarde, je vais te mettre dans le chemin de Dieu. Je vais te mettre un coup de barre. non, José. Ah, il y a José, hey, tue-le. Ça y est. S'il te plaît, José. Non. Je vais te choper au quartier, hein. Il viendra pas au quartier. Il ne viendra pas. Enfin voilà l'équipe, comme je vous ai dit, on est le 24 décembre, c'est le jour de fête, je vous souhaite de bonnes fêtes pour ceux qui le font, tu vois. Je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, c'est vraiment le plus important. On est en fin d'année et voilà quoi. J'ai rien d'autre à rajouter, je tenais à réagir par rapport à ça, ça me met vraiment les nerfs, en plus ça tombe le 24 décembre. Ah, voilà, après peut-être que je suis fou, mais c'est mon avis par rapport à ça. Le fait en plus de ça que ça tombe le 24 décembre, c'est un truc de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, j'attends vraiment vos avis. Comme je vous ai dit, c'est lu par les personnes concernées. Moi ce que je dis en vidéo, c'est que du blabla généralement. Et vous, ce que vous dites dans les commentaires, c'est lu par les personnes concernées. Donc je compte sur vous l'équipe pour donner vos avis. Et à mettre un petit pouce bleu pour soutien de référencement. Et en plus de ça, c'est le 24 décembre, ça me ferait plaisir, tu vois, ça serait mon petit cadeau de Noël. Enfin bref l'équipe, peace le gang.